Dieu lui-même appelle. Vous voyez? Écoutez ce que le prophète de notre temps dit de cela, de ce que je viens de lire. Maintenant, son Église est censée manifester Dieu, montrer ce qu'est Dieu. Alléluia. Amen. Pas vous contenter de dire, oh, vous les catholiques, vous êtes en erreur, vous les méthodistes, Dieu est avec nous, nous avons la parole de vérité, le message du temps de la fin. Non! Vous devez manifester Dieu. Montrez ce qu'est Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Ah. Qui peut se vanter? Qui peut dire quoi que ce soit? Regardez quelle disgrâce les presbytériens ont apporté. Regardez la disgrâce chez les baptistes. Regardez la disgrâce chez les catholiques. Regardez la disgrâce chez les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Regardez le reste d'entre eux. Mais ne faites pas la même chose. N'apportez pas la disgrâce en disant « Nous avons le Dieu de vérité. Nous avons la vérité. Vous avez des erreurs. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, comme le disent les Saintes Écritures. Mais vous baptisez au nom du Père. » Non, ça c'est la disgrâce que vous apportez. Dieu n'a pas suscité son Église pour que la chair puisse servir Dieu. Non. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et il a dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Quelles étaient les œuvres de Jésus? Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père et il le fait pareillement. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Voilà là où nous devons tendre. Vous deviez dire, quand les gens disent, oh, mais c'est terrible ce que j'ai appris là. Et tu as prié pour un boiteux, il a marché. Tu lui réponds en disant, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le Saint-Esprit en moi qui a fait ça. Voilà comment nous allons manifester qui est Dieu. Amen. Amen. Et pour arriver à cela, je vous ai lu au début de la prédication, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous là, ça signifie quoi? Nous qui sommes en communion avec Dieu. Voilà l'erreur de beaucoup de frères et sœurs. Peu importe combien vous êtes saints, peu importe combien vous avez le baptême du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, rien ne sera manifesté. Dieu ne sera pas manifesté dans votre vie. Regardez Moïse, il était prophète, n'est-ce pas? Sa mère lui avait dit que c'est lui le libérateur des enfants d'Israël qui est dans l'esclavage, n'est-ce pas? Et quand il a tué un Égyptien et qu'il a fui en Éthiopie, il a transgressé la parole qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Pendant 40 ans qu'il était en Éthiopie, aucun miracle ne s'est plus vu dans la vie de Moïse. Aucune œuvre de puissance. Parce que Dieu l'avait abandonné. Voilà ce que vous oubliez, frères et sœurs. Peu importe combien vous avez le baptême du Saint-Esprit, quand vous transgressez la parole, Dieu vous quitte. Et quand il vous quitte, n'étant plus en communion avec lui, il ne fera rien pour vous. Ce n'est pas Moïse qui faisait les miracles. C'est quand il obéissait à la voix de l'ange qui marchait devant lui que Dieu était l'ennemi de ses ennemis. Dieu le faisait vaincre chaque combat. C'est Dieu qui faisait ça. C'est la même chose. Dieu ne change pas. Pour que Dieu manifeste les miracles dans votre vie, vous devez être en communion avec lui. Peu importe que vous êtes certain que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, oui. Frère Branham l'était aussi. Mais quand il a menti au téléphone, et puis après il a voulu aller prier pour un malade, lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi.
dois d'abord arranger ton mensonge au téléphone avec la personne avec qui tu as menti. Alors Dieu reviendra vers toi. Maintenant, rien ne peut t'arriver. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs oublient. La communion avec Dieu. Même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, même si vous êtes saint 1000 fois, quand vous n'avez pas la communion avec Dieu, vous ne pouvez pas manifester Dieu. La puissance du Saint-Esprit n'est pas avec vous. Et vous ne pouvez pas convaincre les gens du monde que Dieu est avec vous. Vous voyez? Alors, nous savons bien que c'est Jésus-Christ seul qui est parfait. Personne n'est parfait. Alors, manifestons Jésus-Christ qui est en nous. Manifestons les œuvres de Jésus-Christ en laissant le Saint-Esprit nous conduire. Et le Saint-Esprit a dit en Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit vous conduit comment? En parlant à votre cœur une petite voix. Quand vous obéissez, alors il agit pour vous. Quand vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas en communion avec vous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà pourquoi Dieu a dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici un deuxième cas dans l'Ancien Testament qui va rendre cela plus clair. Je prends Daniel chapitre 3. Daniel au chapitre 3. Versets 22 à 30. Je lis. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de leur fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Maintenant, ils les appellent serviteurs du Dieu. Bon, écoutez la suite. Les satraps, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Tout à fait. Vous voyez maintenant? Or, ce même roi, si vous lisez au début ici, il avait dit à Meshach et Abednego, tiens, vous ne voulez pas vous agenouiller devant la statue?
Oh, nous n'allons pas le faire. Ah, regardez ce feu. Si je vous fais jeter dedans, quel Dieu viendra vous délivrer? Ils ont dit, notre Dieu peut venir nous délivrer. Vous voyez? Alors, quand on les a jetés dans le feu, ils ont démontré qui est Dieu. Amen. Voilà le christianisme, réveillez-vous. C'est démontrer quel est ce Dieu qui t'a sauvé. Amen. Pas de parler en parole seulement, non, démontrer. Jésus l'a fait, il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité les morts, il a fait découvrir la vue aux aveugles. Cela nous est donné. Mais, attention, selon ce que notre frère Luc a dit en Philippiens 2,13, tu peux relire ça, frère Luc? Je connais au Congo, il y a longtemps, un frère dans un village a dit, allez, faites amener le boiteux, on va prier pour eux, ils vont marcher. Même le chef du village, il a dit, boiteux, on a dit, lève-toi et marche. Le boiteux n'a pas marché. Pourquoi? Il a pris l'écriture, il croyait qu'il avait le baptême du Saint-Esprit. Et il a mis l'écriture en pratique. Ça sont des œuvres mortes, ça ne s'est pas accompli. Luc, tu peux relire Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ne pensez pas que parce que vous êtes saint, vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes prédicateur, alors vous pouvez aller à l'hôpital, imposer les mains à n'importe quel malade. Non! Vous avez mal compris les Écritures. Ce n'est pas ça. Mais chaque Shadrach, Abednego ont été conduits par Dieu qui avait parlé dans leur cœur. Ils sont entrés dans le feu et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu est descendu les délivrer. Amen. Et le roi qui se moquait de Meshach, Shadrach, Abednego, il a dit, quel Dieu viendra vous délivrer si je vous ai dans ce feu? Il a dit, oh, Meshach, Shadrach, Abednego, serviteurs de Dieu, venez. Il les a appelés maintenant serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré qui est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à parler, non, à démontrer. Et à démontrer, ce n'est pas en prenant la Bible, lire l'écriture et la mettre en pratique. Non. C'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. De deux, et d'être certain que tu es en communion avec Dieu. Amen. Amen. Réveillez-vous, frères et sœurs. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils ont démontré ce que Dieu est. Et Dieu ne sera pas vaincu, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais vaincu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors nous, là, c'est qui nous? Nous qui venons à l'église? Non. Nous qui avons fait 40-50 ans à l'église? Non. Nous qui sommes saints et tout le monde s'étonne de notre sainteté? Non. Ce n'est pas ce qui est extérieur. C'est nous qui sommes en communion avec Dieu. Amen. Rappelez-vous Abraham, quand il a obéi à l'ordre de Dieu de quitter sa famille, de quitter son pays, et quand il a mal quitté avec son père et avec l'autre, Dieu a patienté, Dieu l'a quitté, Dieu ne l'a pas béni. Quand son père est mort et il s'est séparé de l'autre, Dieu est revenu pour lui dire, voilà le pays que je t'avais promis. Toi-même, tu peux briser ta communion avec Dieu. Sois certain que Dieu te quitte. Peu importe combien tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu va te quitter. Frères et sœurs, c'est pourquoi Hébreux disent
verset 24-25 dit ceci. Lisons. Hébreux chapitre 10. Je vous ai parlé tantôt de Moïse. Quand il est allé en Éthiopie, il a abandonné l'assemblée. Dieu l'a quitté. Amen. Amen. Mais il n'a pas perdu le titre de prophète. Quand le prenant a menti au téléphone, maintenant il voulait le prier. Dieu l'avait quitté. Il n'avait pas perdu le titre de prophète. Il n'avait pas perdu le baptême du Saint-Esprit. Non. Mais il n'était plus en communion avec Dieu. Soyez attentifs s'il vous plaît. Voilà ce qui fait que beaucoup parmi nous ne parviennent pas à manifester Dieu, ne parviennent pas à manifester aux gens du monde qui est Dieu. Hébreux 10, 24-25 dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Quand vous abandonnez l'assemblée, Dieu vous abandonne parce que vous n'avez pas vécu toute la parole. Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. N'ayons pas la tendance dénominationnelle en pensant, bon, écoutez, si je ne viens pas mardi, je viendrai dimanche. Oui, mais Dieu t'a quitté. Voilà le problème. Même baptisé du Saint-Esprit, tu abandonnes l'assemblée. Tu vas à l'assemblée comme tu veux, Dieu te quitte. Quand tu seras devant un combat, Dieu ne sera pas l'ennemi des ennemis. Ils vont te vaincre. C'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens, quand il est malade, il a une maladie incurable, commençant de pleurer, priez pour moi. Le médecin a dit que j'ai le cancer. Je ne sais pas combien de temps je vivrai encore. Quoi? C'est parce que tu ne connais pas comment vivre cette écriture qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Tu ne sais pas la vivre. Tu ne sais pas que pour vivre cette écriture, tu dois être en communion avec Dieu. Amen. La première assemblée sortie de la Pentecôte, ils allaient à l'assemblée chaque jour. Amen. Pierre faisait un travail de pêcheur. Quand Jésus l'a appelé, depuis qu'il a laissé les filets dans l'eau, qui connaît où sont ces filets là aujourd'hui? Pierre n'est jamais retourné à ces filets. Mais vous qui dites, oh mais mon travail, mais comment est-ce que je vivrai mon travail? Oh là là, très bien, mais tu perds la communion avec Dieu. Et quand tu perds la communion avec Dieu, comment est-ce que tu vas arriver à la perfection? Dieu nous a appelés pour que nous vivions cette écriture du commencement, faisons l'homme à notre image. L'homme, à cause du péché, avait perdu cette position-là. Et Dieu, par Jésus-Christ, il veut nous ramener à cette position. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le dessein de Dieu était de créer l'homme à son image, selon la ressemblance de Dieu, pour avoir communion avec lui. Et pour avoir communion avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen pour avoir communion avec Dieu, pour venir dans sa présence, c'est en étant parfait. Et c'est le Saint-Esprit qui vous amène dans la perfection. Vous ne pouvez pas vous y aller vous-même. Le péché a introduit l'homme dans un lieu de corruption, alors l'homme n'avait plus communion avec Dieu. Car Dieu avait dit, frère Frédéric, tu peux nous lire Genèse 3, 22 à 24. Regardez ce que Dieu avait dit quand le péché est entré dans la race humaine. Regardez ce que Dieu a dit. Il a rompu la communion avec l'homme.
Écoutez au commencement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas être plus fort que Dieu. C'est lui qui a rompu la communion avec l'homme. Il l'a chassé du jardin d'Éden. Et il a mis même des gardes. De toi-même, tu ne peux pas rentrer dans la communion avec Dieu. Non. Tu vas y rentrer par la conduite du Saint-Esprit. Comment? Quand le Saint-Esprit te parle, tu obéis à sa voix. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur. La petite voix du Saint-Esprit parle à ton cœur et toi tu n'obéis pas. À cause du péché qu'Ève a commis, oui, ce n'est pas l'homme Adam qui a péché, c'est la femme qui fut séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. C'est écrit en 1 Timothée 2,14. Et ceci donne une instruction aux sœurs. Sœurs, écoutez-moi bien. Faites attention. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, il y avait Adam et Ève. Mais comment le serpent est allé séduire Ève et pas Adam? C'est pourquoi aujourd'hui, les démons séduisent beaucoup plus les femmes que les hommes. Pourquoi? Frère Luc, tu peux lire 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Écoutez la réponse. Et cela, sœurs, doit vous réveiller pour que vous soyez plus attentive à ce que dit la parole. Parce que vous êtes vous êtes la personne que les démons recherchent le plus pour ce que la Bible dit là. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. La femme est un sexe plus faible. Est-ce que vous saviez ça, vous, sœurs? Alors, c'est comme vous. Quand vous allez avec votre enfant, il est plus faible que vous. Alors, vous devez le protéger. Et vous aussi. Le Saint-Esprit vous donne des instructions pour que vous soyez protégés. Ne faites pas n'importe quoi. Vous allez tomber beaucoup plus vite qu'un frère. Parce que vous êtes un sexe plus faible. Pourquoi est-ce que la femme est un sexe plus faible? Parce que Dieu a créé l'homme dans sa création originale, mais pas la femme. La femme est un sous-produit. Attention, je vous dis ça pour que vous voyez d'où vous venez. Ce n'est pas pour me moquer de vous. Non. La femme est un sous-produit. Pourquoi? Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé en tant qu'esprit. Et il était à la fois masculin et féminin. Après, quand il a fait revêture de la chair, de poussière, je vais le lire. Après, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Dieu a voulu maintenant lui donner une femme. Dieu n'a pas dit qu'une femme soit... Non, non, non. Il a fait endormir Adam et il a pris une partie de son corps qui était une femme. La femme n'est pas dans la création originale, c'est un sous-produit. Voilà pourquoi elle est faible. Amen. C'est pourquoi la femme doit faire beaucoup plus attention à rester le plus près possible de la parole de Dieu. Sinon, dans le combat que nous menons avec notre ennemi commun qui est Satan, la femme
est sujet à tomber plus vite que l'homme. C'est ce qui est arrivé au commencement. Cela est écrit pour votre instruction. Maintenant, écoutez, après qu'Ève eut péché, voici comment l'homme vient maintenant sur terre. Frère Frédéric, tu peux nous lire Genèse 4, versets 1 et 2. Découvrez maintenant pourquoi Dieu ne veut pas de cette chair. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de part éternelle. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est après le péché qu'il y a eu la relation intime entre l'homme et sa femme. Pas avant. Dieu n'a jamais montré à l'homme d'avoir une relation intime avec sa femme. Non, c'est le serpent, le démon, dans Genèse 3:6. Quand il a montré ça à la femme, la Bible dit la femme vit que l'esprit était bon à manger et agréable à la vue. Elle en prit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. C'est la femme qui est allée à son mari, écoutez, faisons ceci. Voilà ce que le serpent m'a dit. Et Adam, par l'amour de sa femme, il a fait ce que sa femme lui a dit et sa femme a été enceinte. Maintenant, Adam est une création directe de Dieu. Mais nous, qui sommes-nous? Frère Luc, Job 14, 1. Nous, regardez ce que nous sommes. Nous ne sommes pas venus sur la terre comme Adam. Adam n'est pas né d'une femme. Jésus-Christ n'est pas né par le désir sexuel entre l'homme et la femme. Non. Jésus-Christ est venu par une femme pour être notre parent rédempteur et nous accorder la rédemption. Mais il est venu par une femme comme nous, mais non pas selon le désir du corps, le désir de l'homme et de la femme. Non, selon la vertu du Saint-Esprit. Tu peux lire Job 14, 1. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez attentifs, vous allez comprendre pourquoi Dieu ne veut pas de cette chair. Cette chair n'a rien à faire dans l'église pour Dieu. Non, ce sont des œuvres mortes. Pourquoi Job 14, 1 le dit? L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Lis encore Matthieu 11, 11. Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Ceux qui sont nés de femmes, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le chemin indiqué par Dieu pour que l'homme vienne sur la terre. Non! Soyez bien attentifs. Voilà pourquoi ne comptez jamais sur ce que ta chair fait. Tu es venu au monde par le péché. Ta mère et ton père ont eu un désir qui est contraire au désir spirituel, pas le désir de la chair. Et Dieu n'en veut pas. L'homme né de la femme n'a pas la vie éternelle. L'homme né de la femme, comment pourrait-il avoir la justice? Frère Luc, Job 9, verset 2, le dit. Job 9, verset 2. L'homme né de la femme est né en dehors de la volonté de Dieu. Job 9, verset 2. Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Amen. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Continue, mon frère Luc. Romains 3, 21 à 24. Que dit l'Écriture? Découvrons ce que
la Bible dit sur l'homme né de la femme. C'est ce que nous sommes, nous tous. Vas-y, Romains 3, 21 à 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux vous parler de la rédemption que les gens ont mal compris. Psaume 51, verset 7 nous parle en gros de l'homme né de la femme. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, d'après le désir de la chair. Et la Bible dit que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés entre eux. Dieu ne veut pas des désirs de la chair. Vous priez peut-être en mentant, en disant que ta volonté soit faite. Mais si la volonté de Dieu doit être faite, comment est-ce que toi, ton désir te conduit et tu acceptes? Hein? Là, tu mens en priant. Que ta volonté soit faite veut dire tout ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui te montre à le faire. Alors c'est correct. Dieu ne veut pas être servi par des mains humaines. Parce que l'homme est né de la femme. Vous voyez? Et nous lisons en Romains 8, versets 7 et 8, ceci. Romains 8, versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oh là là. C'est pourquoi Dieu qui est en nous, quand il a vu que la femme a emmené auprès de son mari les désirs de la chair et que Dieu n'aime pas cela, par amour, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous amener la rédemption. Quelle maman qui aime son enfant, n'est-ce pas? Il voit l'enfant jouer avec le. Il dit, mais non, laisse les gens pas avec le. Tout d'un coup, il regarde. Tous les habits de l'enfant ont préféré vont dire, ah, qu'est-ce que je te disais maintenant, mère, puisque tu m'as. Maman, tu vas faire ça? Non. Elle va courir pour sauver l'enfant. C'est ce que Dieu a fait. Dieu est amour. Mais maintenant, quand Dieu nous envoie un sauveur, c'est lui-même Dieu Esprit dans la chair humaine, faisant les œuvres, nous conduisant à la rédemption. Mais les gens ont mal compris la rédemption, frères et sœurs. C'est ce que je veux vous montrer. Nous sommes tous condamnés. Peu importe ce que nous avons pu faire, nous sommes condamnés. Nous sommes nés condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres étaient nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Vous êtes néanmoins condamnés. Vous étiez condamnés avant de respirer votre premier souffle. Vous étiez jugés par Dieu avant de respirer votre premier souffle. Voyez? Où irez-vous donc obtenir la perfection? De la manière que l'homme né de la femme est venu au monde, c'est impossible qu'il obtienne la perfection. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et Jésus a dit, en Matthieu 22, verset 30, je lis, Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia, j'aime bien ça. Aujourd'hui, c'est amour, amour, oh, oh. Mais, vous croyez que ça va durer combien de temps? À l'éternité, l'homme ne connaîtra pas sa femme. Non, non. Nos femmes seront nos sœurs. Adam et Ève avant le péché, Adam n'a jamais eu de relation intime avec Ève. Jamais.
C'est pourquoi vous, jeunes gens, qui vous plaisez à aimer le monde, oh bisous, oh bisous, oh bisous, mais Dieu n'a jamais montré ça à l'homme. Pourquoi est-ce que vous donnez tant d'honneur à Satan, qui a montré ça à la femme? Et maintenant, nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Mais l'éternité va durer combien? Ce sera éternellement. Là, l'homme ne connaîtra pas sa femme. Sa femme sera sa sœur. Il n'y aura pas de bisous. Il n'y aura pas d'amour, câlin. Il n'y en aura pas. Sachez que ces choses, c'est Satan qui les a introduites. Parce qu'il était là quand Dieu a créé l'homme. Il savait qu'en mettant ceci devant les yeux de l'homme, cela va faire agir ses nerfs, cela va faire agir sa conscience, il va aller au mal. Ne vous condamnez. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. Comment était Paul? Répondez. C'est célibataire. Et alors? Mais il n'oblige pas, hein? Il n'oblige pas les prédicateurs à être célibataires. Il dit que chaque homme est selon les dons qu'il a en lui. Voyez, au lieu de brûler, mariez-vous. Mais ne faites pas de relation entre l'homme et la femme quelque chose de primordial. Non. Mettez ça au 2e degré. Voyez? Et puis, vous jeunes gens, jeunes filles, avant de vous marier, cherchez la volonté de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a choisi sa femme, c'est toi qui as tiré la femme d'Adam de sa côte. Alors, montre-moi mon mari, montre-moi ma femme, j'attends la conduite du Saint-Esprit. Amen. Voilà une bonne chose, parce que en vivant homme et femme, Dieu l'accepte selon la volonté permissive de Dieu. Cela n'est pas dans la volonté originale de Dieu. Amen. C'est pourquoi à la résurrection, à l'éternité où nous serons, il n'y aura plus de relation entre l'homme et la femme. Avant le péché, il n'y avait pas de relation intime entre l'homme et la femme. Non, lisez bien la Bible. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas Dieu qui a montré ça à la femme. Alors, détrompez-vous en mettant ça au numéro 1. Voyez, même quand vous avez vos enfants, quand votre enfant prend, un garçon prend une fiancée, il commence à revenir à minuit, mais papa, n'est-ce pas, tu attendais que je me marie? Quoi? Maintenant, te marier, passe devant la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère. C'est la parole de Dieu, non? Amen. Comment tu reviens à minuit, tu dis que tu étais chez ton fiancé, chez ta fiancée? Non. Ne mettez jamais ça avant la parole de Dieu. C'est quelque chose que le diable a montré à la femme. Ce n'est pas Dieu qui a montré cela à la femme. Mais Dieu, par amour, a laissé continuer l'homme selon la volonté permissive, mais qui aura une fin. Alléluia. Amen. Maintenant, notre but, c'est de rester en communion avec Dieu. Amen. N'oubliez pas que par cette chair née de la femme, vous ne pouvez rien faire de bien. Mon frère Luc, tu peux lire Romains 7, 18, le dit. Parce que l'homme né de la femme est venu dans le monde en dehors de la volonté originale de Dieu. Comment Dieu, cette chair qui est mal venue au monde peut faire quelque chose de bien pour Dieu? Tu peux lire Romains 7, 18. Écoutez bien. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Pourquoi cette chair ne peut rien faire de bon pour Dieu. Romains 7, 18.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. C'est l'homme né de la femme n'a aucun pouvoir de faire le bien. Frère Frédéric, Jean 6, 63. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est l'esprit qui vérifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Toi, frère, toi, ceux qui a beaucoup étudié, ne pense pas que tu vas mieux comprendre la Bible et le message plus que celui qui n'a pas beaucoup étudié. Faux! Les paroles que vous entendez doivent être vivifiées par le Saint-Esprit. Amen. Alors vous les mettrez en pratique. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au monde d'une mauvaise façon. On n'y peut rien. La Bible dit qu'Ève est la mère de tous les gens qui sont sur la terre. C'est notre mère à nous tous. Mais nous ne pouvons pas entrer dans la faute de notre mère. Vous, enfants, en famille, ne parlez jamais de faute de vos parents. Ce n'est pas bien. Mais maintenant, écoutons notre Père Céleste par amour. Qu'est-ce qu'il nous donne comme nouveau chemin pour revenir à lui? Parce que je vous ai dit que le dessein de Dieu en créant l'homme, c'était que l'homme soit en communion avec Dieu. Maintenant, écoutez comment nous allons terminer. Beaucoup de gens ont mal compris la rédemption en Jésus-Christ. Écoutez, c'est par là que nous allons terminer. Il vous faut être racheté et renaître, c'est-à-dire naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Dieu ne connaît pas cette sorte de naissance que vous êtes par la femme. Dieu ne connaît pas ça. Pour être racheté, vous devez naître de l'Esprit de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas l'appartenance à une bonne église qui vous sauve. Non. Il vous faut naître de nouveau. Et c'est quoi la rédemption? Et vous devez avoir la rédemption éternelle. Écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit. Non pour être acheté aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, quand on commencera à être de nouveau racheté, ensuite, oh, nous rétrogradons et nous sommes de nouveau rachetés. Ce n'est pas ça la rédemption. Ça, c'est la méthode dénominationnelle. Vous êtes comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Quand on vous a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon et vous recevrez le don que vous avez. Pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je buvais, pardonne-moi, je fumais. Ce qu'il a dit, repentez-vous, pardonne-moi, je volais. Une fois baptisé, tu vas à l'église, tu retournes à voler. Même à ton travail, quand tes chefs ne sont pas là, tu voles. Mais ça, ce n'est pas la rédemption. Je vous prie d'être attentifs. Voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ne parviennent pas à démontrer qui est Dieu dans leur vie. Parce que ton départ est mauvais. La rédemption, ce n'est pas ça. C'est une rédemption éternelle. Voyez, Romains 6, 12 dit ceci. Romains chapitre 6, verset 12. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Nous allons terminer. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Après avoir été baptisé dans l'eau, si réellement vous êtes né de nouveau, vous n'obéirez plus au désir du péché. Non. Non, non, non.
vous n'obéirez plus aux convoitises. Quand la convoitise vous vient et dit « Amen, votre chérie Madeleine là-bas, allez la voir. » Vous direz « Non, je ne parle plus. » N'en suis croyant. Vous avez ce pouvoir-là en Jésus-Christ. Voyez, vous n'obéirez plus au désir du péché. Et Romains 6, 14 dit, Romains 6, 14, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ah, c'est Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Et il est le Tout-Puissant. Notre écriture d'introduction était que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le péché ne peut pas avoir du pouvoir sur un fils et une fille de Dieu. Non. Qu'on apprenne que un fils de Dieu là-bas est tombé avec cette fille. Non. Il ne peut pas. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Rappelez-vous Joseph, le modèle du fils de Dieu. Quand la femme de Potiphar est venue lui dire « Faisons ce qui est mal », et là même, elle lui a même fait un câlin. Joseph l'a repoussé, dit « Non, pourquoi ferais-je un aussi grand mal contre mon Dieu ?» Vous avez ce pouvoir-là. Si réellement vous êtes né de nouveau, celui qui est né de nouveau est mort dans son vieil homme et il est venu renaître par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es mort, je vais vous donner un exemple naturel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà enterré des cadavres dans leur famille. Si l'homme qui est décédé, mon frère Luc, écoute-moi, si l'homme qui est décédé